Bienvenue sur l'Éveil à la vie, le podcast qui vous guide vers plus de conscience et d'harmonie. Je suis Mélanie Collot, thérapeute, auteure et formatrice, passionnée par le développement de soi et la spiritualité. Ici, je vous accompagne sur votre chemin d'évolution pour vous aider à révéler votre potentiel, cultiver l'intuition et vivre une vie alignée et joyeuse. À travers des enseignements, des méditations guidées, de l'hypnose et des soins énergétiques, ouvrons ensemble les portes d'une transformation profonde. Installez-vous confortablement et laissez l'éveil commencer. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Éveil à la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet universel et qui peut parfois envahir toute une vie. Ce sont les angoisses. Parce que oui, beaucoup d'entre nous vivent avec des crises d'angoisse. Certaines personnes en traversent de temps en temps, d'autres beaucoup plus souvent, et cela peut bouleverser complètement le quotidien. Je me souviens d'un de mes clients qui, à cause de ses angoisses, ne sortait presque plus du tout de chez lui. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette peur qui monte d'un coup, sans comprendre pourquoi. Cette sensation que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, votre corps est simplement en mode alerte. Lors d'une crise d'angoisse, le cœur s'accélère. Vous pouvez ressentir une pression ou des douleurs dans la poitrine. Votre respiration devient plus rapide et vous avez parfois l'impression de manquer d'air. Cela peut provoquer des vertiges, des fourmillements dans les mains, autour de la bouche et chez certaines personnes, une sensation de crispation musculaire qui peut ressembler à une petite crise de tétanie. Le cerveau, lui aussi, s'emballe. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le contrôle, la peur de mourir, de devenir fou, ou encore une sensation de déconnexion. En réalité, votre cerveau est en surchauffe, mais vous n'êtes pas en danger vital. Physiquement, vous pouvez ressentir des tremblements, des bouffées de chaleur ou de froid, des tensions musculaires, une boule dans la gorge, le ventre noué ou encore des nausées. Le plus difficile, c'est souvent que vous ressentez un symptôme, vous vous demandez « qu'est-ce qui m'arrive ?» Vous en avez peur. Cette peur amplifie les symptômes et le cercle vicieux continue comme ça. En général, une crise dure entre 10 et 20 minutes, puis elle redescend progressivement, même si, sur le moment, ça paraît interminable. Et j'ai envie de vous rappeler quelque chose d'important. Une crise d'angoisse n'abîme ni le cœur ni le cerveau, même si les sensations sont extrêmement fortes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 clés simples, concrètes, qui m'ont aidée avec mes propres crises d'angoisse et qui m'aident encore aujourd'hui. Parce que oui, même quand on connaît les outils, la vie nous invite parfois à les réutiliser. Et surtout, je vais vous inviter à les expérimenter avec moi et prenez ce temps pour vous. La clé numéro 1 est de revenir à la respiration. Cette première clé peut paraître simple, et vous l'avez sûrement déjà entendue, mais est-ce que vous la pratiquez vraiment? Parce que lorsqu'une angoisse arrive, la première chose dont nous avons besoin, c'est de revenir dans le corps. Et la porte d'entrée la plus simple, c'est la respiration. Quand nous faisons une crise d'angoisse, notre système nerveux s'emballe. Le corps passe en mode alerte. Respirer lentement et profondément permet d'envoyer un signal direct au cerveau. Le danger est passé. Cela active le système nerveux du calme et aide le corps à redescendre naturellement. Et si votre respiration
et très rapide. Inutile de forcer de grandes inspirations. Revenez simplement à une respiration plus lente, plus douce, comme si vous rappeliez à votre corps qu'il est en sécurité. Je vous invite à essayer maintenant. Vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et vous expirez lentement par la bouche. Encore une fois, vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et vous expirez lentement par la bouche. Une dernière fois, vous inspirez et vous expirez. Vous pouvez poser une main sur votre ventre, sentir ce mouvement de va-et-vient. Quand vous respirez ainsi, vous envoyez un message direct à votre système nerveux: je suis en sécurité. Peut-être que vous connaissez la cohérence cardiaque. Donc c'est une façon de respirer à un rythme précis qui aide le corps et le cerveau à retrouver leur équilibre. En quelques minutes seulement, elle permet de réduire l'anxiété et d'apaiser les émotions. Donc l'exercice le plus connu consiste à inspirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes, pendant 5 minutes. Donc c'est simple, accessible à tous et très efficace lorsque l'angoisse commence à monter. Donc vous trouverez facilement des exercices de cohérence cardiaque sur YouTube ou Spotify. La clé numéro 2 est de rassurer son enfant intérieur. Souvent, dans l'angoisse, ce n'est pas l'adulte en nous qui a peur. C'est une partie plus jeune, plus vulnérable. Peut-être que l'angoisse que vous ressentez aujourd'hui est simplement une partie de vous qui a besoin d'être rassurée et enfin entendue. Moi, j'ai réalisé que dans ces moments-là, j'avais besoin de me rassurer, de devenir la présence dont j'avais besoin. On n'a plus besoin d'attendre que quelqu'un nous apaise. Nous pouvons apprendre à devenir nos propres parents intérieurs. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Imaginez une version plus jeune de vous. Peut-être un bébé, peut-être un enfant, peut-être un moment où vous vous êtes senti seul ou inquiet. Et maintenant, visualisez-vous en adulte, en train de vous approcher de cet enfant. Prenez-lui la main ou prenez-le dans vos bras. Et dites-lui: je suis là, tu n'es plus seul, je prends soin de toi. Je suis là, tu n'es plus seul, je prends soin de toi. Puis dites-lui: je t'aime, je t'aime.
La clé numéro 3, eh bien, ce sont les huiles essentielles. Personnellement, les huiles essentielles ont été un véritable soutien pour moi. Elles agissent directement sur nos émotions et sur notre système nerveux. Par leur parfum, elles viennent toucher la partie du cerveau liée aux émotions et ramènent dans un état de sécurité, comme une encre qui nous reconnecte à l'instant présent. Et surtout, elles nous ramènent dans le corps. Alors, avant de vous partager quelques huiles essentielles, je rappelle simplement qu'elles sont des produits puissants et qu'il est important de les utiliser avec précaution. Si vous êtes enceinte, allaitante, si vous avez un problème de santé particulier, de l'asthme, de l'épilepsie, ou si vous avez le moindre doute, demandez conseil à un professionnel avant de les utiliser. Et surtout, prenez le temps de lire les précautions d'emploi et les fiches techniques de chaque huile essentielle avant toute utilisation. Et si vous débutez avec les huiles essentielles, vous pouvez simplement commencer par les sentir. L'olfaction est déjà une merveilleuse façon de profiter de leurs bienfaits émotionnels. Une huile très simple pour apaiser les angoisses, c'est la lavande vraie ou fine. Vous pouvez aussi utiliser le petit grain de bigaradier, l'encens ou encore l'orange douce. Déposez une goutte dans le creux de vos mains et vous frottez doucement. Puis, vous allez venir respirer profondément pendant quelques secondes. Vous pouvez aussi appliquer l'huile essentielle sur les poignets ou le plexus solaire. Une goutte suffit, mélangée à de l'huile végétale. Et enfin, vous respirez 5 secondes profondément. Donc, je vous accompagne pour expérimenter. Vous pouvez mettre le podcast sur pause, choisissez une huile apaisante et puis on respire ensemble. C'est parti. Prenez une première inspiration et vous sentez l'huile, le parfum qui entre en vous et qui se diffuse dans votre cerveau, dans votre corps. Vous expirez tranquillement. Deuxième inspiration. Et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Sentez le bien-être qui commence à arriver en vous, dans votre corps, dans votre cœur. Vous inspirez. Et vous expirez. Et une dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez. Si cette huile essentielle vous fait du bien, gardez-la près de vous, dans votre sac à main, dans votre poche, parce que l'énergie se diffuse, même la bouteille fermée. Et elle pourra devenir un véritable soutien lorsque l'angoisse commencera à monter. Au fil des années, j'ai appris à utiliser les huiles essentielles comme de véritables alliés émotionnels. Elles ne remplacent pas un accompagnement lorsque c'est nécessaire, bien sûr, mais elles peuvent être une aide vraiment précieuse au quotidien. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai créé une formation complète autour des huiles essentielles et de leurs bienfaits émotionnels, énergétiques. La clé numéro 4 est de revenir au moment présent. Quand nous angoissons, nous sommes souvent projetés dans le futur. Et nous oublions que dans l'instant présent, tout va bien. Mes angoisses étaient souvent liées à des pensées, des scénarios, des « et si ». Et plus j'y pensais, plus elles grandissaient. Jusqu'au jour
où on comprend quelque chose de simple, c'est qu'on n'est pas dans le présent. Alors, j'ai commencé à revenir à ce que je voyais, à ce que je touchais. Et cela m'a aidé à réaliser que là, maintenant, tout allait bien. Alors, je vous invite à faire un petit exercice. Regardez autour de vous et trouvez 5 choses que vous pouvez voir. 4 choses que vous pouvez toucher. 3 choses que vous pouvez entendre. 2 choses que vous pouvez sentir. Et une chose que vous pouvez goûter. Revenez ici, maintenant, à votre respiration. La clé numéro 5 est de libérer par le corps. Une angoisse, c'est une énergie qui se bloque dans le corps. Et parfois, le corps a simplement besoin de terminer ce que le stress a commencé. Bouger permet de remettre du mouvement là où tout s'était figé. Vous pouvez vous lever, secouer vos bras, vos jambes. Et vous pouvez aussi marcher dans la nature. Vous pouvez câliner votre animal, mettre une musique, danser, sans réfléchir. Juste laisser le corps s'exprimer. Maintenant, j'aimerais vous partager une dernière clé bonus, la prière ou le mantra. Quand l'angoisse est trop forte, notre mental tourne en boucle et nous avons parfois besoin de nous raccrocher à quelque chose de plus grand que nous ou simplement à une phrase qui nous apaise. Vous pouvez répéter plusieurs fois intérieurement: je suis en sécurité, tout va bien, je fais confiance à la vie. Et si la prière fait partie de votre chemin, vous pouvez simplement demander de l'aide, vous sentir soutenu, accompagné et guidé. Parfois, quelques mots répétés avec le cœur suffisent à calmer les tempêtes intérieures. Et rappelez-vous, même lorsque vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes jamais complètement. J'espère que ces quelques clés vous permettront d'accueillir différemment votre prochaine angoisse et surtout de vous rappeler une chose essentielle: vous n'êtes pas vos angoisses. Elles racontent parfois une peur, une blessure, une émotion, mais elles ne définissent pas qui vous êtes. Vous avez déjà en vous beaucoup d'outils pour vous apaiser. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ce chemin intérieur, vous trouverez sur mon site mes livres, mes méditations guidées, ma formation Éveil Aroma. Et puis, un nouveau projet arrive bientôt, un roman intitulé La plume de mes rêves. Une histoire qui nous rappelle, elle aussi, que parfois, la vie nous fait traverser des tempêtes pour nous inviter à nous retrouver, à écouter notre intuition et à redécouvrir la force qui sommeille en nous. Parce qu'au fond, même dans l'angoisse, il existe toujours un chemin qui nous ramène à nous-mêmes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous a apporté lumière et inspiration. S'il vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée.
C'est le meilleur moyen de le faire rayonner et d'inspirer encore plus de monde. Pour prolonger l'expérience, retrouvez-moi sur melanicolo.com pour explorer mes accompagnements, mes livres et mes contenus exclusifs. Prenez soin de votre énergie, je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.